Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne à plein poumon. C'est José, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis spécialiste de l'arrêt du tabac simplifié et durable pour réussir à arrêter de fumer sur le long terme et faire en sorte que le sevrage soit le plus agréable possible, soit le plus positif possible. Dans cette vidéo, je suis assez calme, comme vous pouvez le constater, parce qu'en fait on va parler d'un sujet qui est le deuil du tabac. On va parler du deuil du tabac. C'est une des vidéos que j'ai certainement le moins préparée de toute ma chaîne YouTube. Je sais à peu près ce que je vais vous dire, mais je la fais vraiment très spontanément parce que c'est tellement important. Je crois que c'est aussi la vidéo peut-être la plus impactante et la plus importante de toute ma chaîne YouTube, et je crois qu'elle le restera. Parce qu'en fait, cette cigarette, si tant de personnes n'arrivent pas à s'en défaire, n'arrivent pas à la laisser derrière eux, n'arrivent pas à vraiment en faire abstraction complètement, d'en fumer zéro, c'est parce qu'elles n'arrivent pas à faire leur deuil du tabac. Et oui, on peut parler du deuil, on peut parler d'un deuil, et je vais vous expliquer pourquoi. La cigarette, si on la comparait à un être humain, imaginez que la cigarette, imaginons que ça c'est une cigarette, si on comparait ça à un être humain, est-ce que la cigarette serait un ami de confiance, un ami fidèle, un ami bienveillant qui nous veut du bien, un ami sur qui on peut compter? Bref, un ami quoi. Ou alors, est-ce que la cigarette ce serait un faux ami? Vous savez, un traître, quelqu'un malhonnête, sur qui on ne peut pas compter, quelqu'un qui vous fait un sourire et derrière vous plante un couteau dans le dos. Dans quelle case vous mettriez la cigarette? Ami de confiance ou faux ami? Je ne peux pas avoir le résultat de ce sondage, mais j'imagine que si vous continuez cette vidéo, c'est que, de toute évidence, la cigarette est un faux ami pour vous. Et en fait, à partir de là, à partir du moment où vous avez cette conscience, à partir du moment où vous connectez avec cette idée que, même si la cigarette vous a procuré du plaisir dans votre vie, peut-être pendant de longues années, mais c'est un faux ami. Et dès lors que vous avez cette croyance, dès lors que vous avez cette prise de conscience que la cigarette est un faux ami, vous êtes déjà en train de commencer à faire votre deuil. Dans cette vidéo, on va voir les 3 points essentiels pour réussir à faire votre deuil du tabac. Parce que si vous réussissez à faire votre deuil du tabac, vous réussissez tout simplement votre objectif le plus cher aujourd'hui, qui est d'arrêter de fumer définitivement. Et on va voir également pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à faire leur deuil. En fait, je suis en train de dire que votre deuil, il a déjà commencé dès lors que vous avez conscience que cette cigarette est un faux ami. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous êtes déjà en train de commencer le deuil d'une croyance. Vous êtes en train de commencer le deuil d'une croyance. Ce qui est magique avec la conscience humaine, c'est que quand on a conscience de quelque chose, on ne peut plus revenir en arrière. Et ça, c'est un des 2 pièges de la cigarette. Brièvement, mais le premier piège, c'est le piège de l'addiction, c'est-à-dire qu'on commence à fumer et finalement on se retrouve au fur et à mesure, au fil des jours, addict. Et c'est un piège parce qu'au début, on croit qu'on ne deviendra pas accro. On se dit, j'arrêterai quand je veux, je gère ma consommation, blablabla. Et au bout d'un moment, on reconnaît qu'on est accro et on dit, ok, je suis fumeur. Okay, ça c'est le premier piège, c'est le piège de l'addiction. Mais le deuxième piège, c'est le piège de la connaissance en fait. Parce que quand vous commencez à fumer, vous savez d'ores et déjà que c'est mal, mais vous refoulez complètement le fumer tue. Vous refoulez complètement les statistiques sur la cigarette, on va en parler brièvement. Vous refoulez complètement que ça pue, vous refoulez complètement que ça va vous apporter des problèmes. Non, vous ne regardez pas ça. Vous faites abstraction de cette connaissance que l'on a, qui est la cigarette est toxique. Il faut savoir que jusque dans les années 1950 à peu près, les gens ne savaient pas que la cigarette était toxique. Vous imaginez? Ils n'étaient même pas au courant. Donc c'est bien normal qu'ils continuaient à fumer. Mais nous, on est au courant. Mais quand on commence à fumer, on en fait abstraction. Sauf que c'est un piège. Et un jour ou un autre jour, on se rend compte qu'effectivement, fumer tue. 73 000 personnes par an en France. Un stade de France
complet meurent chaque année en France des causes de la cigarette. 9 personnes sur 10 qui ont un cancer du poumon étaient des fumeurs. Et enfin, la pire de toutes, c'est que 1 fumeur sur 2 meurt du tabac. Je dis bien 1 fumeur sur 2 meurt du tabac. Donc si vous êtes en couple et que vous fumez tous les deux, il y en a forcément un qui va mourir du tabac. En gros, c'est ça. Mais dès lors que vous connectez avec cette connaissance-là, dès lors que vous avez conscience que la cigarette est à ce point toxique, dès lors que vous avez conscience également que la cigarette est un faux ami dans le sens où elle ne réduit pas le stress, la cigarette c'est un produit excitant comme le café, donc ça ne réduira pas le stress de toute évidence, ça va apaiser sur le moment mais ça va vous stresser encore plus. La cigarette va créer de l'irritabilité chronique parce que quand vous êtes en manque, vous devenez irritable et ça c'est la faute de la cigarette directement. La cigarette n'est pas un compagnon dans le sens où si vous vous sentez seul, c'est pas un bout de papier avec du tabac à l'intérieur qui va vous apporter des vrais amis, qui va vous apporter peut-être une compagne, un compagnon. Non, c'est de la poudre aux yeux. Okay. Et donc dès que vous ressentez ça, et en plus vous vous rendez compte au niveau de votre santé, qu'effectivement la cigarette c'est très toxique, au niveau de votre beauté également. Okay. La peau, les dents, puis il y a l'odeur, on en a déjà parlé, et puis vous vous sentez essoufflé, vous vous toussez, et vous êtes face au fait qu'effectivement c'est toxique. Et à partir de là, vous ne pouvez plus faire machine arrière. Et 2 choix s'offrent à vous. Le premier choix, c'est de continuer à fumer, même si on sait que c'est toxique et complètement mauvais pour nous. Et le deuxième choix, c'est d'arrêter de fumer. Pour le meilleur et pour le pire, mais d'arrêter de fumer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que 2 catégories de personnes, en fait, finalement. Les 2 catégories de personnes sont en train de faire un deuil. Le deuil d'une croyance. La croyance que la cigarette est positive, la croyance que la cigarette c'est un plaisir, la croyance que la cigarette c'est déstressant, la croyance que la cigarette c'est pour se détendre, la croyance que la cigarette ça aide socialement, la croyance que la cigarette c'est un geste qui est plaisant. Boum! Cette croyance-là, elle s'effondre. Et de toute façon, il y a un deuil à faire. Le deuil à faire. Et ça peut faire mal à l'ego de se dire qu'on s'est planté toutes ces années. Ça peut faire mal à l'ego de se dire qu'on croyait quelque chose, qu'on croyait que la cigarette était positive alors qu'en fait, pas tant que ça. Ça peut faire mal à l'ego. Et face à ça, 2 catégories de personnes. Il y a celles qui ne vont pas vouloir faire leur deuil jusqu'au bout. Et en fait, ces personnes-là, elles vont s'accrocher à la cigarette, elles vont s'accrocher à leur addiction, et elles vont continuer à essayer de refouler la réalité. Et donc elles vont s'accrocher à l'addiction, elles vont continuer à fumer. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes qui vont se dire « Ok, là j'ai une prise de conscience, j'ai un déclic. Et si je faisais mon deuil jusqu'au bout maintenant ?» Et en fait, la différence avec le deuil d'un être humain, le deuil d'une personne, ou le deuil d'un travail lorsqu'on se fait licencier, ou le deuil d'une relation qui est terminée, c'est terminé, c'est terminé. La différence, c'est que là, vous êtes libre. Vous êtes libre de faire ce deuil ou pas. Vous êtes libre de faire ce deuil ou non. Et ça peut être négatif, dans le sens où ça demande un effort, du coup, de se dire, allez, par moi-même, je vais dégager la cigarette de ma vie et en faire le deuil, même si la cigarette veut revenir, elle veut que je fume. Ou alors, je ne choisis pas et je continue à fumer par habitude, par addiction. En fait, ça c'est magique parce que dès lors qu'on accepte de commencer un vrai processus de deuil, pas seulement le deuil de la croyance, mais un vrai processus de deuil, on accepte aussi l'effort. Parce que tant qu'on ne fait pas son deuil, c'est parce qu'on ne veut pas se confronter à l'effort d'arrêter de fumer. On ne veut pas se confronter à la difficulté que c'est de ne plus fumer. Alors que quand on est dans un état d'esprit de dire « Ok, effectivement, je suis en train de commencer un deuil là », à ce moment-là, on est prêt à accepter
la tristesse. On est prêt à accepter un peu d'irritabilité. On est prêt à accepter un peu de stress. On est prêt à accepter un peu de manque. On est prêt à accepter la nostalgie. On est prêt à accepter le doute. On est prêt à accepter la colère. Mais on est prêt aussi à les dépasser. On est prêt à accepter tous les effets secondaires, si on peut appeler ça comme ça, mais du deuil, mais on est prêt aussi à les dépasser. C'est quoi le seul frein des personnes qui veulent arrêter de fumer mais qui n'y arrivent pas? C'est de savoir accepter les efforts qu'il y a à fournir et les dépasser. Que ce soit au niveau physique, parce que la cigarette engrange 3 dépendances. 1, la dépendance physique, donc c'est là où on va avoir des maux de tête, des insomnies, la fatigue, les gencives sensibles, des troubles digestifs, ou non, hein, mais suivant les personnes, le manque, l'irritabilité, etc. Ensuite, il y a la dépendance psychologique, c'est celle qui nous fait croire qu'on a besoin de la cigarette dans la vie. Et 3, la dépendance comportementale, qui comprend tous nos comportements avec la cigarette. Fumer parce qu'on est énervé, fumer parce qu'on est en joie, fumer parce qu'on est au volant, fumer parce que c'est après manger, fumer parce que c'est le matin, tout ce qui est lié à nos comportements. Et ça va demander au moins 1 gramme d'effort, 1 millimètre d'effort. C'est faux de dire qu'on arrête de fumer sans aucun effort. Mais dès lors qu'il y a un effort à faire, encore une fois, 2 catégories de personnes. Les personnes qui vont se rappeler que tout effort que l'on dépasse amène une chose, c'est la fierté. Tout effort que l'on dépasse amène une chose, c'est la satisfaction. Et puis, par la même occasion, la confiance en soi. Parce qu'après, on se dit, ok, j'ai réussi à arrêter de fumer. Je peux réussir à décrocher ce job. Je peux réussir à draguer cette fille ou cet homme. Je peux réussir à prendre la parole en public. Là. Et toutes les épreuves, je peux réussir à surpasser cette maladie. Je peux réussir à surpasser cette période difficile financière, etc., etc. De se rappeler que l'arrêt de la cigarette, ce n'est pas le premier défi dans votre vie. Ce n'est pas la première épreuve de votre vie. Et ce ne sera pas la dernière non plus. Alors, rappelez-vous que cet état d'esprit, de vouloir entreprendre un deuil, vous l'avez déjà fait. Combien de deuils, au sens propre et au sens figuré, vous avez fait dans votre vie déjà? Et comment vous vous sentez maintenant de les avoir faits? S'il y a des deuils que vous n'avez pas encore complètement faits, mettez-les de côté ceux-là. Regardez les deuils que vous avez réussi à faire. Le deuil d'un logement, le deuil d'une personne, le deuil d'un travail, le deuil d'un objet, le deuil d'une habitude aussi, peut-être une autre habitude, le deuil de kilos en trop. Ben là, vous êtes face à un nouveau processus de deuil. Et le deuil, c'est une excellente nouvelle. Parce que c'est la fin de quelque chose. Et ça peut engendrer tout ce qu'on a vu, la tristesse, la colère, l'irritabilité, la nostalgie, la douleur. Mais derrière, se poser cette question, quel est le cadeau caché derrière cette situation? Qu'est-ce que ce deuil va vous permettre d'obtenir dans votre vie? Et là, c'est magique. Tout ce que vous voulez obtenir au niveau de la santé, au niveau financier, au niveau de votre liberté personnelle, au niveau de votre bien-être psychique et physique, au niveau de votre intégrité, d'augmenter la cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Ouais, je sais, c'est pas bien de fumer. Aïe. C'est dommage. Parce qu'on n'est pas intègre quand on fait ça et on a besoin de se sentir intègre. C'est un besoin humain. Et quand on comprend ce processus de deuil, il y a aussi une autre bonne nouvelle. C'est qu'on est prêt à accepter les rechutes. On est prêt à accepter les moments de faiblesse. On est prêt à accepter les moments où ça va moins bien. Les moments où on craque sous l'effet de la pulsion. Mais dès lors que derrière il y a une conscience, on se dit ok, mais je suis en processus de deuil, c'est normal. Et hop, on se remet dans le droit chemin, on reprend le cap. Et les personnes qui n'ont pas conscience ou qui ne veulent pas faire ce processus de deuil,
Mais il y a toutes les chances que quand elles vont rechuter, quand elles vont avoir un moment de faiblesse, elles vont s'en servir comme d'un prétexte et une excuse pour racheter un paquet et recommencer à fumer. Alors que les autres vont se dire non, c'est juste un moment de faiblesse, c'est juste une petite rechute. À moi maintenant de me reprendre. D'autant plus que cette petite rechute peut amener la culpabilité, le sentiment d'échec, le sentiment de baisse d'estime de soi. Je sais ce que c'est parce que en 4 ans, j'ai arrêté de fumer il y a plus de 4 ans et demi maintenant. En 2014, j'ai eu 3 ou 4 petits moments de faiblesse. Et je me souviendrai du dernier, parce que j'étais à l'hôpital, hospitalisé depuis plusieurs mois. Et j'étais vraiment au fond. Et j'étais totalement dépité. Je croyais que j'allais jamais m'en sortir. Je m'ennuyais à longueur de journée. Je voyais les gens fumer autour de moi. J'ai craqué. Je me suis dit, ça sert à rien de toute façon. Hein. Tu resteras à cet hôpital jusqu'à la fin de tes jours. Et j'ai refumé pendant un jour ou 2 ou 3. Et puis je me suis dit, non. Peu importe ce qui va se passer pour toi, peu importe dans le temps que ça va prendre de sortir de cet hôpital et de régler ton problème de santé, mais tu le feras sans la cigarette. Cette situation-là, elle m'a appris quelque chose. Elle m'a appris que même dans la pire des situations, la cigarette ne m'apportait rien de bon. Et ça fait partie du processus de deuil. De se dire que même dans le pire moment, eh bien c'est la pire chose de fumer. Et on a besoin parfois de l'expérimenter. Alors peut-être que vous allez aussi expérimenter les rechutes, par exemple à un anniversaire, hein, des trucs plus positifs, les rechutes au Nouvel An, les rechutes lors d'une soirée, les rechutes, je sais pas moi, après un événement, une mauvaise nouvelle ou un gros stress. Mais quand vous êtes dans cette idée de faire un deuil, c'est tellement plus simple. Et on se sent tellement mieux, on a plus de facilité à gérer la culpabilité. Donc, je vous invite à méditer sur ce phénomène de deuil et à vous y engager. Je vous invite vraiment là à prendre 2 secondes, à vous poser. Et maintenant que vous avez conscience que de toute façon, vous êtes en train de faire le deuil d'une croyance, la croyance que la cigarette est positive, c'est ce qu'on croyait. Et si vous faisiez un vrai deuil maintenant, physique, vous coupez les ponts avec la cigarette, et vous le faites en paix. Alors c'est quoi les 3 moyens, et je terminerai là-dessus, de s'assurer de réussir son deuil? 1. Eh bien, reconnaître qu'on a pris du plaisir. Se souvenir de tous les bons moments qu'on a passés en compagnie de la cigarette. Que ce soit seul ou avec des amis, des collègues, la famille, peu importe. Mais de se rappeler tous ces bons moments, de se dire franchement, c'était mémorable, j'ai kiffé. Même les moments les plus simples où on fumait, mais où on a pris du plaisir. Même si c'était un plaisir illusoire, mais enfin bref. On a pris du plaisir, oui ou non? Oui. Ok. Je garde les bons moments. Mais ouais. 2, c'est un petit peu en lien, mais c'est d'apprendre à dire merci. Merci pour les bons moments, mais aussi merci pour le mauvais moment que vous êtes en train de passer. De dire merci pour ces problèmes de santé que vous avez peut-être. Merci pour tout cet argent gaspillé. Merci pour cette prise de conscience. Merci aussi pour le négatif, parce que le négatif n'est qu'une expérience qui est un apprentissage. Et ça va certainement vous rendre plus fort pour les autres addictions. Ça va vous rendre plus fort de manière générale. Tout ce qui ne tue pas ne rend plus fort. Nous rend plus fort. De dire merci aussi pour le négatif. Parce que tout négatif, tout échec, toute erreur, c'est juste en fait un rideau qui cache un apprentissage. Il y a des personnes qui voient l'échec comme un échec et qui s'arrêtent là. Mais l'échec, c'est juste un apprentissage. Regardez tous les échecs ou toutes les erreurs ou tous les mauvais moments que vous avez passés dans votre vie par le passé, mais qui au final ont débouché sur des trucs super positifs. Que ce soit tout de suite ou sur le long terme. Ok, tout est évolution. Hein. Un échec,
C'est relatif. Moi aujourd'hui, c'était un échec d'être à l'hôpital, j'étais en hôpital psychiatrique en fait. Mais au final, c'est super positif parce que je peux vous faire une vidéo hyper inspirante aujourd'hui. Et moi, j'ai appris plein de choses sur moi-même, sur mes comportements. Ok. Donc merci aussi pour le négatif. Merci pour le positif aussi. Et se dire merci à soi d'avoir fumé. Parce que certainement que la cigarette est venue résoudre un besoin dans votre vie. Moi, elle est venue résoudre le besoin de connexion. J'avais du mal, j'étais timide, j'étais pas très bien dans ma peau. J'avais du mal à connecter avec des amis, à vraiment me créer des amis en masse. J'avais très peu d'amis. Et j'ai cru que la cigarette allait m'aider là-dedans. De se dire merci parce qu'on a essayé de faire quelque chose de positif. Il y en a, ils ont commencé à fumer après un événement difficile. Mais se dire merci parce qu'on a essayé de trouver une solution. D'être en gratitude par rapport à soi-même, par rapport à la cigarette, par rapport à ses parents. Merci parce que si vos parents ont fumé, leur dire merci. Ça peut être difficile. Et ça nous amène ça à la troisième chose, c'est le pardon. De se dire pardon à soi-même, de pardonner par la pensée à ceux qui ont inventé la cigarette, à ceux qui produisent la cigarette, de dire pardon à toutes les personnes qui ont fumé devant nous et qui indirectement nous ont donné envie de commencer. Ça peut prendre du temps, mais c'est un processus. Donc, c'est ok. Mais je suis sûr que là, parmi les choses que j'ai évoquées, il y en a certaines qui ont créé peut-être de la colère en vous. Où vous vous êtes dit, oh, ça j'ai pas envie de le pardonner. Se pardonner à soi-même déjà, d'avoir fumé aussi longtemps, d'avoir fait le con. Ok. Mais tant que vous ne faites pas ça, vous allez rester comme accroché à la cigarette. Vous allez avoir des ressentiments, de la culpabilité, de la haine parfois, de la colère, de l'énervement. Ok. Donc, il y a eu du positif? Yes. Gratitude. Pardon. Et maintenant, on commence une nouvelle vie. Maintenant, on se fait kiffer. Et on profite de tout le positif qu'il y a à faire le deuil de quelque chose. Je terminerai là-dessus, donc merci de m'avoir écouté dans cette vidéo. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, c'était un vrai kiff de vous la faire. J'espère que vous avez passé un bon moment et surtout que ça vous a permis vraiment d'avancer. Je le répète, peut-être que je ne me suis pas exprimé de la meilleure des façons, c'est la première fois que je développe autant ce thème du deuil, mais vraiment pour moi c'est le plus important. Et en fait ce mot deuil, c'est un mot sur vraiment 80% du message que je vais vous faire passer par cette chaîne YouTube. Donc c'est super, merci à vous de me suivre. Partagez cette vidéo si vous sentez qu'elle est d'une utilité pour des personnes qui sont peut-être dans la même situation que vous, elles existent. Il y en a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines, des millions en France et dans le monde. Des millions. Donc partagez mes vidéos, je vous en remercie du fond du cœur. Merci également pour vos pouces en l'air, pensez-y. Et abonnez-vous bien sûr pour recevoir la suite, les prochaines vidéos et ne rien louper. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des personnes qui sont importantes pour vous et dépassez-vous maintenant. Ciao.